Omar woona leen ne day sant Rabbu Sama Sifatullahi la wuy ji leen. Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui nous avons le plaisir de vous présenter ce plateau spécial décerné aux préparatifs de la journée de prière du mouvement Kalimatul Haq. Nous avons comme thème la jeunesse et Cheikh Omar Ndiéguène. Bonjour Ndeye Khady. Bonjour Ndeye Maguette. Ça se passe? Oui, ça va. Bien. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques minutes? Bien sûr. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Ndeye Khady Nguirane. Je suis ingénieure des travaux en sciences agronomiques, en même temps chroniqueuse et rédactrice d'articles. Je fais aussi partie de la cellule scientifique du mouvement Kalimatul Haq. Ndeye Maguette, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup Ndeye Khady. Donc notre deuxième invité, Fagué Ndiaye. Merci beaucoup Ndeye Maguette pour l'invitation. Donc je m'appelle Fagué Ndiaye, je suis actuellement élève professeur à la FASTEF et je suis membre de la cellule scientifique du mouvement Kalimatul Haq. Merci. Merci beaucoup. Donc pour rappel, nous avons comme thème la jeunesse et Cheikh Omar Ndiéguène. Donc on ne peut pas commencer sans pour autant savoir qui est Cheikh Omar Ndiéguène. Ndeye Khady Nguirane, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Cheikh Omar Ndiéguène? Bien sûr, Ndeye Maguette. En fait, Cheikh Omar Ndiéguène est le fils de l'actuel khalife de Keur Mame El Hadj, Serigne Mounirou Ndiéguène, et de Sokhna Maïmouna Sarr. Son grand-père paternel, El Hadj Ahmed Sakhir Ndiéguène, est le fils de El Hadj Ahmadou Baro Ndiéguène et de Sokhna Aminata Faye. Et El Hadj Ahmed Sakhir Ndiéguène a consacré ses 107 ans de vie au service de l'islam. Il a réalisé pas mal de réalisations, dont aujourd'hui la grande mosquée de Keur Mame El Hadj. C'est un homme qui a consacré toute sa vie à l'islam et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et El Hadj Ahmadou Baro Ndiéguène, qui est son père, est le fils de Mamedoune Ndiéguène, qui est de Kassas. Et c'est après la mort de Mamedoune Ndiéguène que Mame El Hadj Ahmed Baro a quitté Kassas pour rejoindre Thiès, afin de continuer sa mission, qui est de dévoiler la parole divine et œuvrer pour le bien de l'islam. C'est ainsi que Cheikh Omar Ndiéguène a continué sur cette lancée, à l'instar de son père et de ses grands-parents, pour continuer le travail de ces derniers. À très bas âge, à l'âge de 13 ans, il a pu se recueillir chez son oncle, Serigne Wahab Ndiéguène, pour pouvoir se donner carrément à Dieu. Et après quelques années, en juillet 2003, il a pu fonder un grand mouvement connu sous le nom de Kalimatul Haq, qui regroupe aujourd'hui des milliers de disciples, dont la plupart sont des jeunes. La particularité du mouvement réside dans le fait qu'il regroupe toutes les confréries présentes au Sénégal. D'ailleurs, il s'articule autour d'un programme annuel qui est une journée de prière dédiée à Allah et son prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui est prévu cette année, le 30 décembre 2023 à Sifatullah. Donc le 30 décembre 2023. Pour Fagué Ndiaye, la question que je vous pose, c'est quelles sont les œuvres du Cheikh? Donc merci beaucoup Ndeye Maguette pour cette question intéressante. Donc nous ne sommes pas sans savoir que Cheikh Omar Ndiéguène, n'est-ce pas, a regroupé beaucoup de jeunes, beaucoup de disciples, notamment les jeunes. Donc quel est son engagement par rapport à cela? Donc à cet effet, nous pouvons dire que Cheikh Omar a essayé quand même de remettre les jeunes sur le droit chemin. Donc n'oublions pas que c'est lui la personne morale du mouvement Kalimatul Haq, ou parole de la vérité. Donc c'est extrêmement important qu'on parle de la jeunesse, surtout sur son œuvre, n'est-ce pas? Donc cette jeunesse-là est une jeunesse qui a été perdue, surtout la jeunesse de notre quartier et des quartiers environnantes. Voilà, donc, mais lorsque Cheikh Omar est venu, il a essayé tant bien que mal à mettre ces jeunes-là sur le droit chemin. Tout le temps, les paroles qui nous vont à l'esprit, ou bien ces paroles qu'il nous parle de façon incessante, sont vénérer le prophète, vénérer Allah et son prophète, paix et salut sur lui, occupez-vous de vos parents et mettez-vous sur le droit chemin, ainsi vous trouverez le salut. Donc par là, on peut comprendre que c'est un guide, n'est-ce pas, spirituel, d'une hospitalité et d'une bienveillance légendaire. Lorsque vous allez à Sifatullah, n'est-ce pas, la première réaction du Cheikh, c'est qu'il vous mette à l'aise, c'est qu'il vous parle d'Allah et son prophète. En aucun moment, on a vu qu'il chante les louanges de ses grands-parents ou bien de ses ancêtres. C'est toujours la parole d'Allah qui est mise au devant de la scène. Donc ça, c'est une particularité exceptionnelle, n'est-ce pas?
lorsque nous en venons à ces disciples aussi, nous avons des disciples exemplaires. Ces disciples-là sont des gens qui sont respectables et respectueux, des gens qui ont eu à inculquer ces valeurs-là à leurs enfants. Donc à cela, nous pouvons, n'est-ce pas, regarder le jour, n'est-ce pas, de la journée. Il y a beaucoup d'enfants, même des petits-enfants qui sont de tout blanc vêtus, sillonner ou bien salmodier la parole d'Allah jusqu'à Sifatullah. Donc on peut voir à cela, à cet effet, que maintenant, ou bien que voilà, que c'est une jeunesse qui a su inculquer ces valeurs-là. Donc ces valeurs-là sont d'une bienveillance exceptionnelle. Parce que comme on le dit souvent, notre guide spirituel est un guide qui est jeune, mais qui a beaucoup quand même de qualité. Il est doté d'une générosité, n'est-ce pas, d'une droiture et d'une bienveillance qui sont légendaires, d'une hospitalité légendaire. Donc c'est à travers ce mouvement-là qu'il a pu canaliser les jeunes des quartiers environnants, mais les jeunes aussi du quartier de la région de Thiès, à, n'est-ce pas, il les invite à instaurer un climat de paix, un climat social, un climat religieux. Parce que pour lui, n'est-ce pas, pour accéder au salut, il faut devoir vénérer Allah et son prophète. Il faut devoir se baser sur les préceptes de l'islam et rien d'autre. C'est pourquoi chaque vendredi, n'est-ce pas, après la khadra, on se regroupe à Sifatullah, n'est-ce pas, pour le zikr. Et dans ce zikr-là, ce sont les paroles d'Allah qui retentissent et son prophète, paix et salut sur lui. C'est donc vraiment pour l'œuvre matérielle, on a vu la construction, n'est-ce pas, d'un grand zawiya à Sifatullah à côté de sa maison où on, n'est-ce pas, on invoque, on salmodie les paroles d'Allah. Il y a aussi, n'est-ce pas, la création d'un internat en vue, d'un dara pour l'incarnation de la parole divine. Donc toutes ces œuvres portent à croire que le cheikh, n'est-ce pas, est un soldat de l'islam, c'est un soldat de la raison qui a su édifier les cœurs et qui a su édifier les esprits. Parce que beaucoup de personnes dans notre quartier ou bien dans les quartiers de Thiès ont eu à voir, n'est-ce pas, ces valeurs chevaleresques, c'est-à-dire ces valeurs, c'est sa noblesse, n'est-ce pas. Lorsque vous avez, n'est-ce pas, des programmes, que ce soit des programmes bien malheureux ou bien heureux, il est présent, il est là, il est humble et il est d'une humilité aussi légendaire. Donc à chaque journée, on voit aussi la prolifération de disciples qui viennent de partout, comme l'a si bien dit Ndeye Khady. Donc c'est un mouvement qui ne s'intéresse qu'à la parole d'Allah et son prophète. C'est pourquoi il y a tout type de confréries, c'est-à-dire les Tidjanes, les Mourides, les Layènes et les Khadres, n'est-ce pas, et j'en passe aussi, pour montrer que c'est un mouvement qui ne tient qu'à la parole d'Allah, mouvement Kalimatul Haq, la parole de la vérité. Et ça, c'est quelque chose de grandiose parce qu'il n'y a pas de parti pris. Et si vous vous souvenez bien, ou bien si vous voyez bien la manière dont marche le mouvement chaque année, Cheikh Omar, n'est-ce pas, nous parle de son prophète, n'est-ce pas, du processus de l'évolution de Mohammed, paix et salut sur lui, n'est-ce pas, de comment il a gravi les échelons, de comment il est devenu prophète. Il essaie de nous donner des informations encore plus, n'est-ce pas, saillantes, des informations encore plus scintillantes sur le prophète et sur le prophète, paix et salut sur lui. Et ça, c'est quelque chose de grandiose parce que nous sommes dans un pays où maintenant le paraître a pris le dessus sur la vérité. Donc c'est tout à fait normal et c'est tout à fait aussi honorable qu'il nous parle tout le temps de son prophète parce que jusqu'à la fin, ce sera le thème principal, ce sera lui, au début jusqu'à la fin. Donc pour terminer, Ndeye Maguette, n'est-ce pas, les œuvres du cheikh sont loin d'être exhaustives, n'est-ce pas, mais on va s'en arrêter là parce que bon, après il y a d'autres questions qu'on va aborder par rapport à cela. Merci beaucoup. Bien. Donc merci beaucoup Fadé Ndiaye pour ce pertinent développement par rapport aux œuvres du cheikh. Donc là, je me retourne avec Ndeye Khady Birane par rapport à la jeunesse. Donc là, quelles sont les valeurs que Cheikh Omar a inculquées aux jeunes? Ok, merci beaucoup Ndeye Maguette, merci pour cette question. Je vais y répondre parce que ça fait plaisir, parce qu'on parle de la jeunesse. Et nous-mêmes, nous faisons partie de cette jeunesse-là, de cette jeunesse de Kalimatul Haq, des jeunes de Cheikh Oumar Ndiéguène. Et vous n'êtes pas sans savoir que de nos jours, la tentation est très élevée. Et les lieux de débauche ne cessent de se multiplier. Ils n'ont plus de référence. Et c'est dans ce contexte que Cheikh Oumar Ndiéguène joue un rôle très important, un rôle crucial même. Parce que en cette période même de fête de fin d'année, on voit que beaucoup de jeunes ont leurs esprits festifs. Nous, les jeunes de Kalimatul Haq, on se prépare pour une journée de prière dédiée à Allah et son prophète. On n'a ni fêté le 24 décembre, ni le 31 décembre.
Notre objectif, c'est louer Allah et son prophète le 30 décembre. Donc, Cheikh Omar Ndiéguène joue un rôle d'éducateur et de maître parce qu'il ne cesse de rappeler aux jeunes l'importance de leurs parents déjà. Et hormis ces rôles-là, rôle d'éducateur et de maître, il joue aussi un rôle de référence parce que il montre tout le temps le bon exemple, que ça soit face à ses parents ou bien face aux gens. Il se montre toujours dans la droiture, dans la persévérance, à travers la Hadaratul Juma organisée chaque semaine à Sifatullah. Les jeunes sont plus proches de l'œuvre d'Allah parce que chaque semaine, ils viennent, ils louent Allah et son prophète, ce qui fait qu'ils se rapprochent plus sur la voie divine. Bon, voilà Ndeye Maguette, en quelque sorte, la position et le rôle de Cheikh Omar Ndiéguène face à cette jeunesse. nañu wàññi po mi po amul njariñ wallaay po yóbbuwul kenn fenn waaw te ñu dikkaat ci sunu yaru maam yi rek waaw te yaru waaw tey def lu baax tey jaamu yàlla rek li ma leen di wax tout le temps waa kalimatu haq li ngay dimbalee sa waajur mooy bul tux bépp tux bul naan sàngara bul fopp alali jàmbur yi ñu lay yóbbu ci kaso yi ak tribunal yi loolu boo ko wàccelee say waajur bu ñu tëddee nelaw te réew mi dafa bëgg jeunesse bu lucide lu ko may doo jariñ sa bopp doo jariñ réew mi waaw moo tax boo duggee sa bàmmeel comme da nga daan toog pour sa borom sa kër àjjana rek lay doon. Quelle est la mission du cheikh? Donc sa mission principale, c'est d'aider ses disciples à discerner le bien du mal. C'est-à-dire à discerner le bien du mal, c'est-à-dire d'abord à adorer Allah et son prophète, paix et salut sur lui, n'est-ce pas, à recouvrer les valeurs perdues. Parce que nous ne sommes pas sans savoir que dans notre société, il y a beaucoup de valeurs qui sont en crise. Donc la mission principale de Cheikh Omar, c'est d'aider les jeunes à recouvrer leurs valeurs telles que la noblesse, la droiture, la générosité, l'amour pour son prochain, n'est-ce pas, à faire le bien, à aider ses parents. Parce que pour lui, ses paroles principales sont, même si un enfant n'a rien à donner à ses parents, le fait qu'il soit juste dans son comportement est un cadeau pour ces derniers-là. Donc sa mission principale, c'est essayer d'amener le mouvement vers les frontières et d'éradiquer principalement l'ignorance dans la société. Voilà, merci Ndeye Maguette, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons à dire par rapport à votre question. Merci. Merci beaucoup Fabien pour cette belle intervention. Donc la mission du cheikh, aider les disciples à discerner le bien du mal et aussi amener les gens à adorer Allah et son prophète. Donc là, ñu jéem a faram-fàccee liñ fi jot a wax yëpp ci olof. Donc ma commencé ko ci Ndeye Khady. D'accord Ndeye Maguette, en fait liñ fi jot a wax sànq ba léegi wax nañ ci Cheikh Omar Ndiéguène fi mu jógee. wax nañ tamit taxawaay bi mu am ak jeunesse bi te booy wax Cheikh Omar Ndiéguène jarut sax wër bu metti ndax ku ko dégg xam ne mu ngi jóge ci famille Ndiéguèneen xalifa kër Maam El Hadj nekk papaam mu doon sët ci El Hadj Ahmed Sakhir Ndiéguène nga xam ne jàmbaaru l'islam la liggéeyal na yàlla dundam gi yëpp ba réaliser sax juma kër Maam El Hadj juma kër Maam El Hadj ba réaliser ko ci boo xoolee tam ay maamam ci ay tànku maamam rek la jaar ay maamam liggéeyal yàlla ak yonent bi donc lañ nekkoon moom tam ci loolu la nekk ba nga xam ne sax ba en 2003 dafa taxawal benn mouvement bu ngadd pour permettre nit ñi ñu mën a gën a nekk ci yoonu yàlla léegi am na nag taxawaay bu rafet tam ci jeunesse bi ndax léegi dëkk bi dafa tas ñu ngi gis lu nekk di dégg lu nekk xale yi dañoo sax dem ba mel ni dañoo réer Cheikh Omar Ndiéguène nag foofu la taxawee di jouer rôle bu am importance parce que mu ngi leen di xiirtal ci yàlla chaque semaine këram mi ngi organiser xadaratul juma ku fa dem sikkar ngay def tudd turu yàlla
kon day permettre loolu tax na xale yi semaine bu nekk lu ñu mënti nekk itam bu àjjuma jotee seen xel ci xadara rek lay dem jaamu ji yàlla. mu ngi itam mouvement bi tam mu ngi am benn journée boo xam ne journée annuelle la boo xam ne dañ koy def chaque année nga xam ne ren jii sax 30 décembre la 2023 fële ca Sifaatulaay. Cheikh Omar Ndiéguène daal ci wax yu kàllaama yu gàtt mu ngi jouer rôle bu am importance parce que mi ngi yar xale yi te mi ngi leen di xiirtal ci yàlla ak ñuy def lu baax ci seeni waajur. Merci. Fagay Ndiaye. waaw comme ni nga ko waxee rek œuvre Cheikh Omar moom ñëpp xam nañ foog naa ne képp ku nekk ci mouvement bi dégg nga ay waxam te waxam yooyu noonu moom la ñuy topp saa su nekk mooy lan ragal leen yàlla jaamu leen yàlla fonk leen yàlla topp leen seen ñaari waajur. loo leen am jox leen seen ñaari waajur ngay ñëw lu ma am a bokk ak yéen defe naa ne loolu ku la ko wax deselatu la dara parce que sëriñ yi léegi nii d'habitude ñu si bëri dañuy jiital la gain te moom jiitalul loolu saay boo ñëwee këram su toogee di waxtaan ak yow dafay mel ni yow kese la xam tellement générosité bi muy àndal humilité bi muy àndal donc loolu dafa am solo si jamono bi ñu toll nii ay œuvre am nag bari nañ parce que jeunesse su Taaxi Kaw du ma wax sax Taaxi Kaw mais ça a génn frontières yi ñu bëri ak ay fu nekk gis nañ ci ñoom benn yaru gis nañ ci moom ñoom dal gis nañ ci ñoom liggéey jaamu yàlla doo leen gis ci caaxaan doo leen gis ci yenn affaires yoo xamante ni nii dafa leen di matadil donc loolu lépp c'est grâce à Cheikh Omar loolu moom moo ko def ci ñoom. waaw même xale yu ndaw yi sax dañuy sikkar baatu laa ilaaha illallaah donc nga xam importance bi parce que xale bu ndaw soo fekkante ni da nga ko teel a nàmpatal ci loolu noonu loolu lay màggaalee te loolu dafay def ci moom ay valeur day def ci moom te seen parents yi vraiment tamit bàyyiwuñu leen noonu. donc pour dire que ni œuvre am c'est gigantesque fi mu dëkk foofu noonu Sifaatullah tabax na fa benn zawiya boo xamante ni chaque vendredi dañ fay def xadratul juma te baatu laa ilaaha illallah rek Muhammad Rasulullah moo fay jub am na tamit yéen a créé benn internat pour ñu fay jàng alxuraan incha allahu rabbi donc daal Cheikh Omar daal nit koo xamante ni la nit ku humble la nit ku baax la nit koo xamante ni c'est un guide pas comme les autres tout le temps mi ngi yéen nit ñi tout le temps mi ngi leen di jàppale pour ñu tegu ci yoonu siraatal mustaqim n'est-ce pas bu wax leen ñu fonk seen ay waajur te parole bi muy gën a wax bu ñu gën a jàpp mooy yéen jeunes yi seen waajur yi li leen dalal seen xel li tax ngeen am li ñu am noflaay mooy ngeen jub même boo leen amul loo leen jox sax da ngeen war a jub soo leen jubee comme ça ñoom bu ñu tëddee dañ mën a nalaw voilà c'est ça en résumé daal ci olof loolu lañ ko mën a tënkee merci. donc di remercier sama adorable invité yi Ndeye Khady Nguirane merci beaucoup Fagay Ndiaye merci aussi. merci donc di leen jox dig daje le 30 décembre incha allah. alors donc ñu ngi remercier Sen 24 ñu commencé ko ci NJ Laye ak cellule de communication Kalimatul Haq ñu ngi remercier aussi Papa Gueye ak Pathé Diouf. ñu ngi leen di jox dig daje le 30 incha allah. ñu góorgóorlu ci def lu baax. te itam ñun ñëpp ñu dellu ci yàlla fi nekk de yàlla rek moo am ndimbal nit mënul dara nit xamul dara yàlla rek fi nekk xoolal 124 millions nit lu ñu baax sunu maam yi ñuy tudd fii lu ñu baax mas nga ci gis kenn rek ku dekki dox nga ne mu nga nee di dox yàlla rek moo man loolu bu ñu nax sunu bopp bu ñu tooñ sunu bopp yàlla rek fi nekk. من النوار